Le soir où Styles découvrit la liaison de Derek avec Nolan, il partit du lycée, ce qui fit de lui une boule de soupçons, de haine, de questions et de réponses, de questions auxquelles il n'avait pas de réponse, de haine, de colère, de rage, de rancœur, ce qui fit de lui une personne noire et dépourvue d'amour. C'est alors que ce soir-là, il partit du lycée, sortit ses griffes et ses crocs. Ses yeux étaient devenus rouges, à cause de la rage, de la colère et de la rancœur. Ses yeux devenus rouges. Il sortit ses griffes. Ils longèrent les casiers et les murs du lycée, créa une entaille à travers le métal. Partit du lycée, et c'est en créant une entaille à travers le métal des casiers, griffant les numéros et les parois de chaque casier. Il créa une entaille, et partit, cassa la vitre de la porte. Et c'est alors que la porte s'ouvrit de l'extérieur, à cause d'une force phénoménale. À cause d'une force phénoménale engendrée par Styles, dépourvu de haine, de joie, d'empathie, dépourvu de joie et d'empathie, de liberté, il se sentait emprisonné. Il se sentait emprisonné, mal dans sa peau, dépourvu de joie et d'empathie. La tristesse, la colère, la haine et la rancœur l'avaient emporté. Créant une entaille sur tout ce qu'il voyait, la colère avait tout emporté. Son empathie, sa joie, sa liberté, tout ce qu'il pouvait ressentir envers Derek était parti. S'était envolé. Tout ce qu'il ressentait envers Derek, sa joie, son empathie, sa compassion, s'était envolé. Tout s'était envolé, telles les braises d'un feu ardent qu'on pouvait voir brûler, telles les braises d'un feu ardent que l'on pouvait voir brûler, des braises qui ne devenaient plus que poussière. Il était parti vers sa voiture, prenant la route, mettant le contact. Il s'était enfermé dans sa voiture, avait crié pendant un bref instant, avait pleuré pendant un bref instant. Ils pleurèrent la joie et l'empathie, la compassion et l'amour qui s'étaient envolés, qui avaient disparu, qui avaient brûlé avec le temps, le fait d'avoir été vu, d'avoir été ignoré, le fait d'avoir vu ce qu'il ne voulait pas voir, d'avoir été ignoré par la seule personne qui l'aimait, d'avoir été trahi et d'avoir été banni de la vue de cette personne, le rendait dépourvu de tout ce qu'il pouvait avoir, le rendait dépourvu de compassion, d'amour, de joie. Il y était aujourd'hui plus que haine, soupçon, doute et question. Il n'était plus que doute, soupçon et question. Il prit la route vers autre part, et c'est alors que, le jour autant que la nuit, ils continuèrent à conduire. Les yeux dans le vide, ils tenèrent le volant de sa voiture. Les yeux dans le vide, ne sachant pas quoi penser, ils pensèrent à la compassion qu'il avait avant, l'empathie et l'amour, qui s'étaient envolés, qui étaient partis. Il ne pensait plus que haine, désarroi, question, doute et soupçon. Il ne savait pas quoi en retirer, pas quoi dire, pas quoi faire. Il était parti. Ce soir-là, la nuit était tombée. Ils regardèrent les étoiles, à travers la vitre. Sur le côté, il était appuyé sur la vitre de la voiture. Ils tenèrent alors ses mains. Tout en se doutant de quelque chose, ils tenèrent alors ses mains sur son front, se doutant de quelque chose, tenant son arcade sourcilière. Il était en train de réellement se douter de quelque chose. Ce soir-là, son empathie, son amour et son affection avaient disparu. Se doutant de quelque chose, il roulait, tenant le volant à une main. Il était parti vers d'autres routes, vers d'autres lieux, vers d'autres rivages, vers d'autres endroits pour lesquels il pourrait réfléchir,
se sentir seul, se sentir sans Derek, se sentir enfin seul des endroits dans lesquels il pouvait réfléchir à quoi, où et comment, pourquoi et de quelle manière il aurait pu arrêter ça. Il aurait pu faire en sorte que Derek le remarque, il aurait pu signaler sa présence, lui dire qu'il était là, que ce qu'il faisait n'était pas à la hauteur de ce qu'il était avant. Il aurait pu dire que ce que Derek faisait n'était pas à la hauteur d'avant. Avoir une relation avec Nolan, un jeune élève de la Crosse qui venait à peine d'arriver à Beacon Hills, un jeune élève de la Crosse qui débutait et qui était assez bien pour pouvoir devenir capitaine. Nolan, ce jeune de 20 ans avec qui il avait eu une liaison, était le seul problème, un problème qui avait engendré une colère en lui, un problème qu'il devait régler seul, un problème qu'il avait dû régler seul. Il était parti le soir même il regardait les étoiles, à travers le pare-brise, à chaque kilomètre, à chaque mètre plus loin, à chaque demi-heure, il s'arrêtait sur les côtés, s'asseyait sur le devant de sa voiture, et c'est à chaque kilomètre, à chaque demi-heure plus tard, qu'il s'asseyait sur le côté de sa voiture, par terre, parfois dessus, parfois sur le toit, parfois à l'intérieur, enfermé, et réfléchissait au fait qu'il aurait pu réagir, se signaler ou faire acte de présence par rapport à ce qu'il avait vu, qu'il aurait pu réagir et dire à Derek que ce qu'il faisait n'était pas bien, que c'était de la trahison. Mais cependant, il n'a pas réagi. Il n'a pas douté une seconde de pouvoir faire signaler sa présence. Il n'a pas douté une seconde de pouvoir se signaler ou de pouvoir faire acte de présence lorsqu'il a vu ça. Il est parti, il a crié, il a griffé, sorti ses griffes. Ses yeux rouges ont signalé la haine et la rancœur qu'il avait en lui. Ses yeux rouges sont apparus, la haine qu'il avait en lui a sorti ses griffes. Ses griffes ont laissé des marques sur les murs. Son poing a laissé des marques sur les murs. Des griffes acérées qui ont laissé des marques sur les casiers, des marques de griffes, de lacération. Son poing qui a laissé des traces de destruction sur les murs en béton qui n'étaient aujourd'hui plus que miettes de béton, plus que poussière et cendres. Il avait frappé pendant une demi-heure, pendant 1 heure à 3 heures contre un mur, laissant des traces de cendres, de poussière, de miettes, de béton qui avait été légèrement acéré par des griffes, de béton qui avait été frappé par les poings. Il laissa alors des traces de colère qui laissèrent derrière lui, du béton armé qui avait été enfoncé par ses poings, des traces que l'on pouvait voir sur les murs, des traces de griffes, des traces de poings, des traces de rancœur et de haine, de soupçons et de doutes, auxquels il n'avait aucune réponse. Il ne savait pas quoi en retirer, il ne savait pas comment réagir, ni même que faire, ni même comment signaler sa présence. Il ne savait pas retourner en arrière, car personne ne sait remonter le temps. Il ne savait pas remonter en arrière, faire acte de présence lorsqu'il a vu la première fois Derek avec Nolan. Il ne savait pas faire acte de présence, signaler sa présence. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas. Il n'avait qu'une seule solution, mais si cela était possible, il le ferait. Il le referait. Si cela était possible, il le referait, car il ferait acte de présence si c'était possible de remonter dans le temps. Mais cela était strictement impossible. Même pas le kitsune, ou les médecins de l'horreur n'avaient le pouvoir de remonter dans le temps. Ni même lui, Kira, Arya, Liam ou n'importe qui n'avait le pouvoir de remonter dans le temps. Personne. Il ferait acte de présence s'il avait ce pouvoir. Mais il ne l'avait pas. La seule solution qu'il avait, c'était de partir loin, de réfléchir et de revenir quand il serait temps.
Quand il serait temps de revenir, il serait temps de revenir, de réfléchir et de dire ce qu'il avait sur le cœur quand il avait vu ça. Quand il avait vu Derek tenir Nolan dans ses bras, l'embrasser, le tenant contre le mur, assis sur la table tous les deux, s'embrassant l'un contre l'autre, voyant Derek et Nolan l'un contre l'autre s'embrasser sur le mur, s'embrasser contre les murs, sur la table, sur les chaises, par terre ou encore contre le tableau. Il n'avait aucun mot à la bouche, mais il savait que s'il pouvait faire acte de présence et remonter dans le passé, il le ferait. Mais aujourd'hui, il n'est plus que doutes, soupçons et questions, auxquels il n'a aucune réponse. Partout où il allait, il laissait des traces de haine, de rancœur, des traces de lacération qu'il avait fait avec ses griffes acérées. Et c'est seulement plus tard qu'on a appris que Nolan a disparu de la surface de la Terre, a disparu de la surface de Beacon Hills, cette petite ville dans laquelle il y a toujours de la noirceur qui peut régner. C'est seulement plus tard qu'on a appris que Nolan avait disparu. Lorsqu'il est rentré chez lui et que Derek a ouvert les yeux, l'a regardé dans les yeux, il a compris que les yeux de Styles étaient bleus, qu'il avait tué un innocent, mais il a surtout compris qu'il avait tué Nolan, qu'il ne lui avait pas épargné ce qu'il avait fait, qu'il ne l'avait pas épargné, qu'il ne lui avait pas laissé la vie sauve. Il lui avait tout simplement dit que ce qu'il avait fait était ignoble, était quelque chose qu'il ne devait pas faire, car on ne trompe pas quelqu'un, on ne rompt pas une relation. On ne peut pas rompre un serment, on ne peut pas rompre une promesse. Ce qu'il avait fait était totalement ignoble, hors du commun. C'est alors que pour Styles, la seule manière de régler les choses est de remettre tout à zéro, de remettre tout à zéro, de remettre les compteurs comme ils étaient avant, les compteurs à zéro. La seule manière pour Styles de tout remettre à zéro, de remettre les compteurs à zéro et de reprendre depuis le début, était de le tuer, de ne pas l'épargner, de ne pas lui laisser la vie sauve. Lorsqu'il est rentré et que Derek a ouvert les yeux, ses yeux à lui étaient rouges. Un alpha normal, puissant, ayant une meute et des disciples à qui il pouvait confier des missions. Seulement, lorsque Styles a ouvert les yeux et que Derek les a regardés, ils étaient bleus. Il savait qu'il avait tué Nolan, qu'il ne lui avait pas épargné la vie. Il savait tout ça. Rien qu'en regardant ses yeux, il savait qu'il ne lui avait pas épargné la vie. Qu'il l'avait tué, qu'il ne l'avait pas épargné, qu'il avait laissé son corps dans les bois, qu'il s'était sûrement assis pendant un certain temps à côté de lui, mais que cela ne lui avait pas pour autant affecté. Il était rentré avec les yeux bleus, avec des crocs et des canines acérées, des griffes acérées qui étaient pleines de sang, du sang qui appartenait à Nolan. Il était rentré, il respirait, une respiration assez forte pour pouvoir être menaçante envers Derek. Une respiration assez forte pour pouvoir être menaçante envers Derek. C'est alors qu'ils le regardèrent pendant un instant, et c'est après qu'il est passé à l'attaque. Il est passé à l'attaque, regardant Derek dans les yeux, lui demandant comment il avait pu faire ça, comment il avait pu rompre une amitié, comment il avait pu rompre l'amour qu'il avait envers lui, comment il avait pu rompre un serment, comment il avait pu rompre une promesse. Ils passèrent à l'attaque. Tous les deux, Styles et Derek, passèrent à l'attaque dans le loft. Dans le loft, plus tard dans la soirée, ils passèrent à l'attaque et se combatturent alors les uns contre les autres, toute la soirée, se demandant comment c'était possible qu'ils puissent rompre une promesse, un serment, une amitié. Ils passèrent à l'attaque et se battèrent les uns contre les autres. C'est seulement plus tard qu'il comprit que le serment qu'il avait rompu, que l'amitié qu'il avait rompue, que l'amour qu'il avait envers lui, n'était pas ce qu'il voulait faire, mais qu'il était en manque d'affection. Lorsque Styles n'était pas là, Derek était en manque d'affection de sa présence, alors il se réconfortait auprès d'autres personnes. Seulement, pris sous un autre angle, par rapport au point de vue de Styles, pris sous un autre angle, cela pouvait être de la trahison. Mais c'était juste un manque d'affection par rapport à Styles qui n'était pas là tous les jours.
et qui alors, Derek, était lui aussi en manque d'affection, se réconfortait auprès des autres, se réconfortait auprès de Nolan, qui avait été la seule personne similaire à celle qui pouvait être Styles. C'était la seule personne qui pouvait être assez similaire à Styles, car elle réfléchissait comme lui. Elle était pratiquement comme lui. Derek s'est alors précipité sur Nolan. En manque d'affection, il l'a embrassé, posé sur la table, et cela est parti en trahison. Le manque d'affection peut parfois entraîner la trahison, mais seulement il faut savoir prendre le point de vue de la bonne manière. La bonne personne doit savoir prendre le point de vue de la bonne manière et savoir comprendre les choses de la bonne manière avant de passer à l'attaque. Car si l'on passe trop tôt à l'attaque, cela peut devenir fatal et peut laisser des vies en danger. On peut très bien y laisser des vies en danger lorsqu'on ne prend pas un point de vue d'une certaine manière. Le point de vue de Styles a été pris du mauvais côté, du côté de la trahison, de rompre un serment, ce qui a laissé des vies et ce qui a été fatal pour Nolan. Seulement plus tard, Derek lui a tout expliqué, et c'est alors la nuit qu'ils ont compris que l'un pour l'autre ils avaient toujours des sentiments. Mais c'est seulement plus tard qu'ils ont compris qu'ils avaient toujours des sentiments l'un envers l'autre. Derek se précipita alors vers Styles, l'embrassèrent une nouvelle fois et lui dit plus jamais je te ferai ça. Ne prends pas toujours ce que je fais ou ce que je dois faire comme rompre une promesse, un serment ou alors comme une trahison. C'est alors que Styles ferma les yeux pendant un instant et réussit alors à oublier et à épargner tout ce qu'il avait fait à Nolan, le fait qu'il l'avait tué, qu'il n'avait pas épargné sa vie. Il réussit alors à fermer les yeux et à oublier tout cela. Ses yeux redevinrent alors rouges. Ils regardèrent Derek dans les yeux et lui dit en lui tenant les épaules « Ça y est, j'ai oublié ». Il avait oublié qu'il avait tué quelqu'un, qu'il avait pris la présence de Nolan dans les bras de Derek, qu'il avait pris cette situation du mauvais côté, qu'il avait pris cette situation de manière à être trahi, de manière à rompre un serment ou une promesse, mais qu'il n'avait pas compris la présence de Nolan, qui était seulement une présence sous forme de manque d'affection. Une présence sous forme de manque d'affection qui avait été pris auprès de Derek. Derek qui avait choisi Nolan simplement parce que c'est le jeune élève le plus similaire à Styles. Ce jeune de 20 ans, prometteur dans le lacrosse, était le seul participant au lacrosse qui était le plus similaire à Styles. C'est alors plus loin qu'il comprit dans un combat que c'était simplement de l'affection, mais pas de la trahison. Il réouvrit les yeux et ses yeux sont alors de nouveau et une nouvelle fois rouges. Il avait oublié qu'il avait tué. Il avait oublié la trahison. Il avait oublié que Derek avait rompu un serment qui n'avait pas été rompu depuis le début, car c'était un manque d'affection. Il comprit alors tout cela. Il réouvrit les yeux, et ses yeux sont alors à nouveau rouges. Des yeux rouges étincelants, qui réfléchissaient avec la lumière de la lune. Les yeux rouges de Derek étincelants, qui réfléchissaient avec la lumière de la lune, eux aussi. Ils se regardèrent alors dans les yeux, et se dit alors tous les deux, « Jamais je ne romprai un serment, jamais je ne romprai quoi que ce soit, jamais je ne romprai notre amour, jamais je ne mettrai en doute ce que tu peux me dire, ce que tu peux me faire ou ce que tu peux avoir en commun avec moi. J'ai été juste en manque d'affection, et j'ai été me réconforter dans les bras de Nolan. Je n'ai jamais rompu notre serment, je n'ai jamais rompu le fait que je puisse t'aimer, ou que j'ai de l'affection envers toi. Jamais je ne romprai un serment d'amour que j'ai passé avec toi, avec les autres et avec notre jeune fille. C'est seulement plus loin que je peux te dire que je t'aimerai, et que je t'aimerai toujours.
Nolan est insignifiant.